Les gars, je sais pas vous, mais moi j'ai passé une très belle journée, les gars. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est le genre de journée qu'on aime bien, les gars. On a bien dormi, vraiment. On repensait au match d'hier. On ouvre Twitter, on voit encore ça troll sur les Madrilènes. On voit tout. Les gars, vraiment. On avait oublié le goût de ce genre de match, de ce genre de victoire, de ce genre de classico, tout simplement, les gars. Quel match encore une fois, les frères. Mais là, aujourd'hui, on va commencer à dire les termes, les gars. Là, aujourd'hui, on va commencer à placer les mots sur ce que le Barça est en train de devenir. Parce que c'est vrai que quand on a vu, justement, le premier classico de la saison, quand on a vu le 4-0 au mois d'octobre, waouh, c'était extraordinaire. On a tous été impressionnés par le niveau de ce Barça à l'époque. On a tous commencé à se dire, est-ce que peut-être le Barça était de retour? Est-ce que le Barça était redevenu un gros club d'Europe, un grand club d'Europe? Mais là, les gars, c'est plus ça la question. Là, aujourd'hui, la question, c'est est-ce que le Barça est en train de redevenir la meilleure équipe du monde aujourd'hui? Et là, quand je vois ce match d'hier, moi, je suis en train de me dire vraiment qu'on a des réponses à cette question, les gars. Parce que avant de parler du match d'hier, il faut être honnête et il faut reparler sur les dernières semaines. Il faut revenir sur les dernières semaines surtout. Au bout d'un moment, on a commencé à redouter, faut dire la vérité, les gars. On a commencé à douter, à se dire est-ce qu'on s'est pas enflammé trop vite? Est-ce que ce mois d'octobre, c'était peut-être pas un petit peu l'arbre qui cachait la forêt? Est-ce que ce mois d'octobre était peut-être pas une petite parenthèse enchantée pour ce Barça? Parce que ouais, au mois d'octobre, voilà, en l'espace d'une semaine, tu gagnes contre Séville, tu mets un 4-0 contre le Bayern, un 4-0 contre le Real. Tu te dis ouais, peut-être que vraiment là, aujourd'hui, le Barça vraiment revient à sa place. Le Barça revient ce grand club qu'il était. Mais après, voilà, les semaines, ils ont suivi. Mois de novembre, très compliqué. Mois de décembre, pas ouf non plus. On a vu tout simplement le Barça enchaîner plusieurs défaites. Des défaites vraiment très humiliantes. La défaite contre Leganés, les remontadas qu'on s'est pris comme contre Celta Vigo, la défaite contre Las Palmas. Vraiment, ce genre de match, vraiment, au bout d'un moment, on s'est posé la question, on s'est dit, en fait, on s'est peut-être un petit peu enflammé trop vite. On s'est vraiment posé cette question. Est-ce qu'on s'est pas enflammé un petit peu trop vite? Parce que même sur certains matchs, comme contre Dortmund, où tu gagnes, c'était pas une victoire avec énormément de maîtrise non plus. Faut le dire, même si c'est une victoire qui a fait beaucoup de bien, qui a rassuré, etc. Mais voilà, c'était pas dans la même maîtrise que contre le Bayern ou contre le Real sur le match aller, dans ce classico du mois d'octobre. Pareil pour le match contre l'Atlético. Même si c'est vrai, encore une fois, je signe que ce match était bon. Le match contre l'Atlético était un très bon match du Barça. Mais le fait d'avoir perdu, malgré que tu aies fait un bon match, encore une fois, tu doutes. Encore une fois, tu te dis, peut-être qu'en fait, ce Barça, c'est pas ce qu'on pensait. Mais là, les gars, vraiment, tous les doutes qu'on a pu voir, tous les doutes qu'on a commencé à avoir dans la tête, qui ont commencé à naître dans nos têtes, les gars, je peux vous dire qu'ils ont disparu totalement hier. Ils ont totalement disparu. Parce que ce qu'on retient hier, c'est pas juste la victoire. Bien sûr. Mais c'est la manière avec laquelle tu gagnes. Il faut se dire une chose, les gars. Et au final, c'est ça la réalité. C'est que même si tu gagnes 5-2, tu gagnes entre guillemets que avec 3 buts d'écart, contrairement au match en Liga, ou Classico en Liga du mois d'octobre. La différence, c'est que pour moi, dans le match d'hier, il y avait beaucoup plus de maîtrise du côté du Barça. Le Barça est resté quasiment serein sur tout le match, même à 10 contre 11 pendant 40 minutes. Les gars, vous vous rendez compte ou pas? Tu mets 5 buts. Tu mets 5 buts au Real Madrid. T'es pas inquiété du tout sur quasiment toute la rencontre. L'un des 2 buts qui a été inscrit par le Real, c'est un but qui aurait pas dû être validé. Tu te retrouves à 10 contre 11, et même à 10 contre 11. T'arrives à concéder très peu d'occasions, voire quasiment aucune grosse occasion à 10 contre 11. T'arrives même à avoir la maîtrise du ballon sur plusieurs séquences. Encore une fois, à 10 contre 11. C'est là où je vous dis vraiment, ce qu'est en train de faire ce Barça, c'est pas anodin du tout, les gars. Et je vous dis, parce que ceux qui se rappellent du Classico du mois d'octobre, encore une fois, c'était pas aussi serein que ça, les gars. Il y a eu, sur la première mi-temps, on peut le dire, les gars, un débat qui était équilibré entre les deux équipes, les gars. Vraiment, on a vu le Real qui était dangereux à tout moment. Si le Real ouvre le score dans ce match-là, c'est pas un scandale. Et si le Real ouvre le score dans le match du mois d'octobre, je pense que tu ne gagnes pas ce match. Ou en tout cas, ça aurait été compliqué de revenir.
Et je me suis toujours posé la question, est-ce que si justement le Real ouvre le score sur ce match du mois d'octobre, est-ce que le Barça arrive à gagner ou pas? Mais là, on a eu la réponse. Là, aujourd'hui, dans le match d'hier, on s'est rendu compte que même en voyant que le Real a la possibilité d'ouvrir le score contre le cours du jeu, malgré 10 bonnes premières minutes du Barça, malgré ça, t'arrives à gagner. Sans forcer encore une fois. Ou t'as même un joueur comme Baldé qui arrive à marquer. Ou t'as à un moment donné un carton rouge qui t'a équilibré un petit peu les débats. Un carton rouge, encore une fois, voilà. Qui a pas donné une domination au Real Madrid, mais qui a juste équilibré les choses et calmé un petit peu les ardeurs du Barça. Mais aujourd'hui, il faut être honnête, on se le dit, on le sait très bien en tant que supporter du Barça, et je pense que si vous posez la question aux supporters du Real, ils vont répondre de la même manière. Ce carton rouge a tout simplement sauvé cette équipe du Real Madrid. Alors vous allez me dire, ouais, mais sauvé de quoi? Ils ont quand même perdu, ils ont quand même pris 5 buts. Alors c'est simple. Le Real, hier, a subi une humiliation, mais je pense que sans le carton rouge, le Real subit tout simplement un drame. Je vous le dis, j'étais en live pendant ce match, ou en tout cas pendant une partie de ce match, et je peux vous dire une chose, les gars, c'est qu'on se posait tous la question. Est-ce que le Barça pourra battre son record dans un Classico, dans une victoire dans un Classico, les gars? Et ça aurait pas été choquant du tout, les gars. Hier, on aurait très bien pu voir une équipe du Barça qui gagne sur le score le plus large jamais gagné dans un Classico. Ça aurait choqué absolument personne, sans le carton rouge, encore une fois. Et là, je vous dis, c'est pas n'importe quel Barça qui peut te faire ça. Parce que bien sûr, voilà, c'est pas le meilleur Real Madrid, on peut le dire, ok, d'accord, mais ça reste le Real Madrid quand même, les gars. Ça reste quand même les champions d'Europe. Ça reste quand même une équipe qui est devant nous d'ailleurs, en Liga. Ça reste quand même une équipe avec des joueurs qui sont pour la plupart des très grands joueurs, des très bons joueurs, qui ont un effectif avec une profondeur de banc beaucoup plus importante que celle du Barça. Donc bien sûr que c'est pas anodin du tout, les gars. Une victoire pareille, c'est pas anodin du tout. Et pourtant, encore une fois, les gars, faut rappeler que moi, je tiens à le dire et je le rappelle, j'étais pas serein du tout avant cette rencontre. Mais comment vous voulez être serein avant cette rencontre? Encore une fois, avec le contexte autour de Olmo, est-ce qu'il va jouer ou pas? On sait que voilà, tous les joueurs étaient impliqués dans ça. Il y avait ça, l'aspect mental. Physiquement, est-ce que tout le monde était prêt? Je pense pas. Gavi, il était incertain pour ce match. Yamal, faut rappeler qu'il revient à peine de blessure, les gars. T'avais un Yamal qui n'était pas à 100%, faut s'en rappeler. Plusieurs joueurs aussi qui étaient dans le doute. Lewandowski et Rafinha, bref, ça on en a parlé, reparlé. Mais bref. Et en plus, même dans le match, tu vois un Inigo Martinez qui se blesse assez tôt dans la rencontre. Tu vois un Baldé qui est, encore une fois, pas ouf du tout. C'est là où je vous dis, les gars, c'est très fort. Aujourd'hui, c'est pas anodin du tout. Là, maintenant, voilà, ça confirme juste, tout simplement, ce qui a été fait au mois d'octobre, c'était pas un coup de chance. C'était pas un exploit. Non. Ce qui a été fait au mois d'octobre du côté du Barça, avec cette victoire contre le Bayern, cette victoire contre le Real, aujourd'hui, on ajoute la confirmation. On ajoute la confirmation que t'as même été capable de faire encore mieux. Pour moi, je vous le dis, c'est même encore mieux. Même si le score, il ne le reflète pas forcément. Mais ce qu'a fait le Barça hier, c'est encore plus fort. J'ai plus vu une domination aussi importante du Barça dans un Classico depuis très longtemps, les gars. Depuis vraiment très très longtemps. Je sais plus si quand la dernière fois, même le 4-0 sous Xavi, même tout ça, il n'y avait pas une domination pareille. Jamais de la vie, les gars. Mais après, surtout, j'ai envie de vous dire qu'en dehors de tout ça, en dehors de cette domination, en dehors de ce match, du score, du contenu du match, etc., ce qu'il faut retenir, les gars, c'est ce trophée que gagne le Barça au final. Parce que tu gagnes un Classico en Liga, un Classico comme ça, bon, c'est un match comme un autre. Hein. J'ai envie de vous dire, c'est 3 points comme tu peux avoir contre n'importe quelle autre équipe. 3 points, ça reste 3 points. Mais là, le fait, juste derrière, d'avoir un trophée, je pense que là, vraiment, ça peut donner un déclic à cette génération-là. Au final, c'est vraiment le premier trophée de cette génération, de cette équipe-là, de cette équipe du Barça sous Hansi Flick, avec plusieurs joueurs, avec Koubarsi, Yamal, Casado, tous ces joueurs-là, c'est leur premier trophée, réellement, avec le Barça. Donc c'est là où vraiment, pour moi, je trouve que ça peut vraiment booster psychologiquement cette équipe pour le reste de cette saison, pour les matchs importants qui vont arriver justement cette saison. Parce que là, on se rend compte d'une chose dans ce match-là, et c'est ça qui est le plus important, c'est que tu arrives à gagner une finale dans un match contre le Real Madrid en étant mené au score. Il n'y a pas contexte plus difficile que ça. Tu arrives à gagner une finale dans un match contre le Real Madrid en étant mené au score et en ayant un carton rouge d'ailleurs, j'ai oublié, le plus important, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas contexte plus difficile que ça.
tu peux prendre n'importe quel autre contexte, ça sera toujours moins facile. Donc c'est là où je vous dis vraiment, quand tu auras d'autres matchs, que ce soit en Ligue des Champions, en Liga, bref, d'autres matchs qui s'annonceront difficiles, mentalement, les joueurs du Barça seront prêts, les gars. Et ça, bien sûr, avec une jeune génération, avec beaucoup de joueurs très jeunes dans cette équipe du Barça, ça a son importance. En tout cas, j'ai hâte de voir justement les prochains matchs du Barça pour voir justement, encore une fois, est-ce qu'on ne serait pas enflammé trop tôt ou pas? À voir. Ce sont dit très vite, et à mercredi d'ailleurs, pour ce match contre le Betis en Coupe du Roi. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.